Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour mon premier podcast. Donc désolée déjà pour ma voix qui est un petit peu cassée. C'est le moment où l'été arrive, c'est le moment où les allergies ressortent et c'est le moment où je vais être malade. Bon, le but de cette vidéo, donc un podcast, c'est que vous puissiez regarder cette vidéo ou tout simplement l'écouter. Il n'y aura pas grand chose à voir dans cette vidéo, à part ma grosse tête. Donc c'est une vidéo où je ne vais pas faire de montage, je vais vous la mettre telle quelle. Je vais peut-être des fois couper parce qu'il y aura très peu de montage du coup. Parce que je ne veux pas oublier de vous dire des choses. Et du coup j'ai noté dans mes notes qui sont dans ce téléphone qui est en train de filmer la vidéo. Donc il se peut que vous voyez des coupures si j'oublie de vous dire des choses pour être sûre de tout vous dire sur mes aventures passées du coup en avril 2023 et d'autres mésaventures en avril 2024. Donc, on va commencer par le début. Je reviens de vacances, je pense. J'ai plus trop le souvenir, mais je sais que c'était une journée où je ne travaillais pas, mais je suis au salon. Donc je suis au salon avec les filles et tout, je suis en train de boire un café, j'avais pas de rendez-vous prévu, enfin mon agenda était totalement libre ce jour-là. Et là, une dame rentre dans le salon et dit à mon employé qu'elle a rendez-vous avec moi. Du coup, mon employé vient vers moi et me dit bah écoute, t'as rendez-vous avec une société, elle me dit le nom. Je dis ah bon? Oui, ils t'ont sonné, tu as mis le rendez-vous et tout ça. Moi, aucun souvenir, personne ne m'a sonné, je n'ai mis aucun rendez-vous parce que dès que je vois un rendez-vous, je le note dans mon agenda en ligne. Donc, sur le moment, je comprends pas trop. Je dis bah ok, elle est là, j'ai rien à faire. Je lui demande si ça va durer longtemps. Elle me dit que non, que ça va prendre 15 minutes. Et voilà. Je dis bah écoute, ok. Je lui sers un café, très gentil. Et là, elle commence à présenter sa société qui s'appelle... je sais pas si c'est une bonne idée de faire cette vidéo en fait. Je sais pas. Mais bon, on va faire... c'est pour vous informer en fait du danger du truc et du côté malsain. Voilà. Donc je préfère vous en parler et vous dire le nom. Et tant pis pour ma gueule s'il m'arrive quelque chose. Pas pour moi, mais sur les réseaux bien sûr. Donc la société s'appelle Skyforce. Elle me dit voilà, nous sommes une société de cyberattaque. Nous sommes là pour protéger vos réseaux, vos comptes bancaires, votre chic, Elle me sort tout un bazar. Tout ce qui est connecté, nanana, elle m'énumère tout ce qui peut être connecté dans la société ainsi que dans ma vie privée. Donc je l'écoute et je réfléchis en même temps pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises. Hein. Et donc elle m'explique que c'est un boîtier comme un modem internet qu'ils viennent installer. Et c'est ce boîtier en question qui va protéger toutes vos données. Ok. Donc je l'écoute, je dis ah oui, c'est bien et tout machin. Donc en fait c'est comme un antivirus, vous voyez, à l'ancienne sur un ordinateur, les antivirus qu'on installait pour être sûr que rien ne rentre et rien ne nous fasse chier dans l'ordinateur, que ça ne bug pas. Donc elle m'explique que ça fonctionne un petit peu comme ça et que toutes nos données seront du coup incorporées dans ce fameux modem. De là, elle m'explique que ça coûte, l'installation coûte, je ne sais pas combien, j'ai en tête 1500, mais je vous dis peut-être une bêtise. Hein, et de plus, à mon avis, de tête en tête, ça doit changer. Donc, elle m'explique que ça coûte autant, l'installation, mais qu'il y a une promo, que chic, que tchag, du cinéma. Et qu'on paye par mois. Oh, je ne saurais plus vous dire, je connais quelqu'un qui le paye par mois. Mais je n'ai pas envie d'aller lui reposer la question spécialement. Mais je sais qu'il y a de l'argent qui doit partir par mois de votre compte. Je me demande si c'est pas minimum 100 € et maximum 300 €, un truc du style, pour continuer à payer le suivi du modem, vous voyez. En fait, ce suivi-là, c'est-à-dire que si vous avez un problème, en fait, le modem, il va être là pour détecter les personnes, les virus, les personnes qui essaieraient de rentrer, du coup... là, elle m'avait énuméré le site internet, les comptes bancaires, le chic et le chat. Du coup, elle va détecter les risques, ce modem,
Et eux, de leur côté, vont combattre. Et en fait, ce que vous payez par mois, c'est ça, quoi. C'est les petites personnes derrière leur PC qui vont combattre les virus chez vous. Ok, donc elle m'explique tout ça, nanana, elle me demande de signer directement quelque chose. Je lui dis non. Je lui dis écoutez, moi j'ai pris vos informations. Déjà dans ma tête, je me suis dit le rendez-vous n'était pas du tout réel en fait. Il n'y a jamais eu de rendez-vous avec cette dame ni avec cette société. Je ne m'en souvenais absolument pas. Donc je lui dis écoutez, non, je ne signe pas, je vais d'abord me renseigner envers la personne qui s'occupe de mon site internet et je vais en parler à mon mari. La dame me dit ok, nanana. En partant, elle me dit... Déjà, elle me fait faire quelques manipulations sur mon téléphone. Pendant le rendez-vous, elle me fait faire quelques manipulations sur mon téléphone, du style, vous voyez, là, tous vos mots de passe sont enregistrés, nanana, ok. Et elle me dit, sachez que là, vous n'avez pas signé le contrat. Écoutez bien ça, vous n'avez pas signé le contrat. Si vous signez le contrat dans 10 jours et que entre ces 10 jours, vous êtes piraté, sachez que l'on ne peut rien faire pour vous. Donc je me dis, ça paraît un petit peu une menace ça, mais bon au début je dis trop rien, je dis oui ok d'accord je comprends. Je voyais où elle voulait en venir quoi, qu'il fallait pas attendre de se faire pirater pour les appeler. Moi je me dis il nous est jamais rien arrivé, je vois pas pourquoi je me ferais pirater demain quoi, mais bon que soit. Donc je fais partir cette dame, je me rappelle plus de son nom ni rien, pour moi c'était une blonde, voilà, elle venait au nom de la société Skyforce. Je ne blâme pas cette dame parce que, par exemple, ma mère, elle était comment on appelle ça? Oh, j'ai un trou. Elle était commerciale, voilà, commerciale sur la route. Elle a travaillé pour plusieurs sociétés et il lui est arrivé de travailler pour des sociétés où leur fonctionnement ne lui plaisait pas. Et donc, elle a fait quelques mois et après, elle a stoppé parce qu'elle s'est rendue compte que c'était de l'arnaque. Ok, il y a beaucoup de choses des fois. Ils vont chez les indépendants et ma mère ça lui plaisait pas ce style de travail, donc je sais que ça existe, je suis pas débile, ils viennent pas vous vendre des choses qui sont merveilleuses. En général c'est pour vous faire cracher des choses par mois et c'est des choses qui ne vous servent à rien, mais bon que soit. Donc cette dame s'en va, je ne blâme pas sur cette dame, elle fait son travail, elle fait en sorte d'avoir son salaire et voilà, elle suit les directions qu'on lui donne. Donc ça passe, je n'entends plus parler de Skyforce. Je téléphone à mon informaticien qui s'occupe du site internet et je lui en parle un petit peu. Je lui dis voilà, est-ce que tu connais cette société? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est pas nécessaire? Et ainsi de suite. Lui se renseigne un petit peu de son côté et me dit écoute, jamais entendu parler de ça. Il dit je vois pas l'intérêt. Il me dit vous n'avez absolument pas besoin de ça. Tout est bien sécurisé. Il me dit vous n'avez absolument pas besoin de ça. Il me dit de plus, il me rajoute de plus, si ils savent te protéger comme ils le disent, avec les informations que tu vas leur donner, ils vont savoir te hacker comme ils veulent. Je dis ah ça c'est pas con. Je dis j'avais pas pensé à ça. En gros si je leur donne toutes les informations, qu'ils ont toutes les informations dans ce modem, ben, à tout moment, en fait, les gens qui travaillent là-bas peuvent me hacker ou rentrer dans les comptes bancaires ou voilà, ou voir des choses qui n'ont pas à voir en fait. Donc de là, ça me fait réfléchir et je me dis ah ben non, absolument pas, ça ne m'intéresse pas. J'ai jamais entendu parler de gens qui avaient ce genre de choses, donc ça m'intéresse pas. Et effectivement, quelques jours après, le téléphone sonne et mon employé répond. Et de là, elle vient près de moi avec le téléphone et elle me dit écoute, j'ai la société Skyforce, qu'elle me dit. Le monsieur demande... donc là, c'est un monsieur, puis une dame. Le monsieur demande si du coup tu es intéressé et si il faut remettre un rendez-vous pour signer le contrat. Et là, je suis là, face à elle. Je ne prends pas le téléphone. Je lui dis dis-lui que je ne suis pas intéressée. Du coup, elle répond voilà, Madame Verline n'est pas intéressée. Et là, le mec, il dit ah, et on peut savoir pourquoi. Ben, elle n'est pas intéressée, c'est tout. J'entends mon employé répondre, elle n'est pas intéressée, c'est tout, voilà. Et elle raccroche. Retenez ça. Moi, jusque-là, tout va bien. C'était déjà en fin de journée, c'était vers 17 h, je crois.
Donc il se passe cet appel téléphonique. Déjà là, mon employé me regarde, me dit limite, il demande pourquoi t'es pas intéressé. C'est un peu bizarre, tu vois. T'es pas intéressé, basta. Il se passe la soirée, voilà, la nuit. Je me réveille le lendemain matin. Et moi, en général, quand je me réveille, je regarde mes notifications, je regarde mes emails, je regarde quelques trucs. Et là, je vois un nombre important d'emails. Je me dis, c'est quoi ça? J'ouvre les emails et là, je tombe. J'ouvre les emails et je vois beaucoup d'emails de Meta, le truc relié à Facebook, du coup Instagram. Donc relié à mon Facebook. Et je retourne aux premiers emails et je vois quoi? Je vois Facebook. Vous avez changé votre numéro de téléphone. Mais what? Non, j'ai rien changé du tout. De la nuit à 3-4 heures du matin, j'ai rien changé du tout en fait, je dormais. Vous avez changé de numéro de téléphone une fois, 2 fois, 3 fois. Vous avez changé d'adresse email une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis plus rien. Et en fait, je n'avais plus accès au Facebook. Donc là, la pièce elle tombe en fait. Je me dis, la phrase de la femme qui me dit, si vous vous faites pirater entre temps, on ne pourra plus rien faire pour vous. Hein. En fait, c'était de l'intimidation, les gars. Clairement. J'avais aucun intérêt de me faire pirater, il se passait rien sur mon Facebook. Donc je me dis, bah... les bâtards. Je ne sais pas si je peux dire des choses comme ça en fait sur YouTube. Si je peux insulter comme ça, je sais pas. Bon, j'espère que des enfants ne me regardent pas. Que soit. Donc du coup, ils piratent mon Facebook. Et là, je regarde un peu, je me dis bon ça va, Instagram tout va bien, je regarde toutes mes autres plateformes, je me dis bah ça va. C'est pas, j'avais pas relié en fait parce que moi Facebook ça me chauffait plus trop, donc j'avais pas relié les comptes ensemble, donc ça c'était déjà une bonne nouvelle pour moi. Donc en gros j'avais pas perdu grand chose à part l'accès au groupe Facebook que j'avais créé pour Nice Company Belgium et à la page Facebook que j'avais créée pour Nice Company Belgium. Heureusement pour moi, le groupe et la page, j'avais d'autres administrateurs dedans. Donc les pages n'ont pas sauté parce qu'en fait ce qu'ils ont fait eux, ils ont supprimé mon compte Facebook. Je pense, parce qu'on ne le retrouvait plus, donc il n'y a rien qui a été publié ou quoi que ce soit sur ce compte, et en tapant le nom, on ne le retrouvait pas. Donc le compte a été supprimé. Donc déjà, je me dis, bah, fait chier, mais tant pis, hein. De toute façon, voilà. Du coup, les autres administrateurs dans les groupes m'avaient rajouté. J'étais plus administrateur de... Enfin, ils ont dû me mettre administrateur, j'étais plus créateur du groupe, du coup, vu que mon compte avait été supprimé. Mais j'ai pu de nouveau avoir accès aux choses importantes, on va dire. Donc j'ai refait un compte Facebook. Et j'ai remis mes conversations Messenger et tout ça, ce qui était important pour moi dans le travail, parce qu'au final, j'utilisais Facebook uniquement pour gérer l'équipe NC Belgique. Donc voilà, c'était pas très grave, donc je laisse le truc aller, je ne dis rien, je n'en parle pas sur les réseaux. J'en parle pas sur les réseaux parce que je me dis, c'est pas le moment, c'est trop frais. Et si je les dénigre sur les réseaux et qu'ils le voient, je risque d'avoir d'autres problèmes. Donc, de là, mon mari me dit, mais écoute, utilise l'application Authenticator, je crois que c'est ça. C'était une application qui a à voir avec Google, je pense. Et en fait, c'est une application où vous reliez vos réseaux, ce que vous voulez exactement. À partir du moment où vous devez mettre un code d'accès, vous pouvez utiliser cette application-là. Et en fait, cette application va vous générer un code toutes les 30 à 60 secondes qui peut vous être demandé quand vous allez vous connecter. Donc quand vous vous connectez, je pense, du téléphone, il ne va pas vous le demander automatiquement parce que votre téléphone est enregistré. Mais si par exemple c'est une connexion d'un autre pays ou quoi que ce soit, ce code va être demandé et vous allez seulement le trouver dans cette application qui génère du coup les codes toutes les 30 secondes. Donc c'est quasiment impossible de se faire pirater avec ça. Donc je vous conseille d'utiliser ce genre d'application. Du coup, j'installe ça et tout.
quelques jours se passent, du coup je ne réagis pas pour cette histoire de Facebook, on est d'accord? Je ne téléphone pas à Skyforce parce que j'ai été piratée et je ne réagis pas sur les réseaux. Je crois que ça dure 24 heures, 24-48 heures, et là, j'ai la nouvelle surprise. Je suis chez le coiffeur en train de faire mon brushing et je reçois une notification PayPal. Comme quoi, j'ai autorisé... En fait, je vois moins 600 € sur PayPal. Et là, je fais what? Parce que PayPal, c'est instantané. Donc, je suis chez le coiffeur. Je ne suis pas en train d'acheter quelque chose. Je suis sur mon téléphone. Je vois la notification. Donc, je suis consciente sur le moment que ce n'est pas de moi. Là, je vois moins 600 € de Meta. Donc, du coup, toujours l'organisme qui gère Facebook. Je lis la description et je vois que c'est une autorisation de publicité pour 600 € par mois. Là, je cherche un peu et je me dis, mais oui, ils sont sur mon Facebook. Mon Facebook qui était relié à la page NC Belgique. Page Facebook sur laquelle j'ai fait des publicités il y a 10 ans, du sponsoring. Mais donc du sponsoring sur Facebook, j'avais payé genre 20 balles, on est d'accord. Mais comme j'avais donné l'autorisation à PayPal et que ce compte était relié à PayPal, en fait, ils ont eu juste à cliquer, changer le montant, tac, tac, tac. Et comme l'autorisation, elle était donnée sur PayPal, l'argent était parti direct. 600 €. De là, je me dis, what? Je peux pas avoir 600 € qui partent tous les mois comme ça. Mais je sais que c'était dans le sens où je n'ai pas réagi. Ils se sont dit, ah, tu réagis pas. Eh ben, c'est pas grave, on va t'enlever de l'argent, là, tu vas réagir. Du coup, sachez que PayPal, c'est incroyable. Vraiment, vraiment, moi, c'est le seul truc que j'utilise pour payer des commandes. Je fais confiance à PayPal les yeux fermés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai contacté PayPal directement, par téléphone. J'ai contacté PayPal et je leur ai dit, voilà, je conteste, ce n'est pas moi. Mon Facebook s'est fait pirater. J'explique la situation à la dame. J'explique qu'elle voit bien qu'il n'y a plus de sponsoring depuis je ne sais plus combien d'années. Et je lui dis, c'est pas moi. Là, ils font leur petite enquête. Elle me dit, ne vous inquiétez pas, madame, il n'y aura pas de problème, vous allez être remboursée. Elle dit, et on va du coup, oui, ça, elle m'a dit, on va du coup protéger votre compte pendant 24 mois. Donc, pendant 24 mois, j'ai eu droit à une protection supplémentaire sur le compte PayPal. Elle m'a conseillé comment protéger mon compte PayPal. Du coup, j'ai dû faire plusieurs adresses email. Donc, sur plusieurs adresses email, je sais me connecter sur mon PayPal, par exemple. Donc ça, c'est vraiment une bonne astuce aussi. Parce que du coup, si quelqu'un essaye de vous pirater, il doit avoir les informations de toutes les adresses email et il doit savoir pirater plusieurs adresses email du coup. Et PayPal, c'est assez protégé, du style que même si l'argent, donc les fameux 600 € là, avaient déjà été débités de mon compte, j'ai été remboursée. Il n'a pas fallu 24 heures avant que je sois remboursée. Donc incroyable, vraiment, franchement, rien à dire. Mais même en professionnel, on utilise le PayPal en fait, et on n'a jamais eu de problème avec PayPal. Des fois, il y a des bugs, mais c'est remboursé directement, autant le client que nous. Donc franchement, rien à dire sur PayPal. Du coup, il se passe ça. Moi, un peu les nerfs, mais toujours pareil, je ne dis rien parce que je me dis, si je commence à en parler sur les réseaux, ils vont me faire chier. Bon, maintenant, il y a 1 an, je me dis, ils m'ont oublié un peu peut-être. Dans tous les cas, je fais pas cette vidéo pour qu'elle fasse le buzz, pour qu'on parle d'eux ou pour qu'on leur fasse la misère ou quoi que ce soit. Je m'en fous, moi, c'est juste pour vous informer, vous, en fait, pour ne pas vous faire avoir, parce que pour ne pas payer des choses par mois qui ne vous servent à rien. Et pour que vous protégiez bien vos réseaux pour ne pas avoir le même souci que moi et vous donner les conseils si jamais vous avez la même blague que moi, donc pour savoir vous en sortir. Donc tout ça, ça passe, cette histoire avec cette fameuse société. Donc en gros, j'ai fermé ma gueule à ce moment-là et j'ai fait ce qu'il fallait pour ne pas qu'ils aillent plus loin. Donc ça se stoppe, hein. J'avais bien les nerfs, mais voilà. Ah, il faut savoir aussi que du coup,
il y avait une personne de mon équipe NC en fait qui avait accepté leur contrat et qui paye encore à l'heure actuelle, parce que c'est à vie, qui paye encore à l'heure actuelle leur contrat. Et donc moi je n'ai jamais accepté de travailler avec eux, on est d'accord, vous avez toute l'histoire là maintenant. Ils s'amusaient à faire quoi? À sonner à toutes les personnes de mon équipe et à dire on vient de la part de Tracy, Madame Verline de Tracy travaille avec nous, donc et du coup les gens prennent rendez-vous parce qu'ils pensent que c'est moi qui les envoie, et donc en sachant, en se disant ben, je la connais, ben, si elle m'envoie cette société là, c'est que c'est intéressant. Pas du tout les gars. Donc la première a été intelligente et m'a contactée, m'a dit écoute, j'ai eu telle société, tout ça, tu les as envoyés vers moi. Et je lui ai dit non. Je dis c'est pas moi du tout. Donc qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un message groupé à l'équipe et je leur ai dit faites attention, je ne travaille pas du tout avec eux, ce n'est pas du tout intéressant, ils m'ont même piraté et j'ai expliqué l'histoire. Que du coup toutes les filles étaient au courant et elles ont décliné du coup leur rendez-vous, je l'espère pour elles. Et voilà. L'histoire Skyforce se passe. Jusque là, je renforce tous mes réseaux avec toutes les sécurités possibles, inimaginables, parce que je me dis je me ferai pas avoir 2 fois et que je comptais faire cette vidéo. Je renforce tout avec les applications, avec tout ce que les... Par exemple, Instagram vous propose des sécurités plus profondes directement dans l'application. Et d'autres applications en dehors comme Authenticator, comme ça, qui vont vraiment protéger vos réseaux un peu plus. Il se passe 1 an, nous sommes en avril 2024. Je décide de sortir avec des amis sur Bruxelles. La soirée fut un peu arrosée. Sorry, l'abus d'alcool, c'est pas bien. Et il se passe ce qui se passe dans la soirée. On me vole mon téléphone. Sauf que je m'en rends pas compte tout de suite. Pour moi, mon téléphone, il est à la table. Et chaque fois que je retourne à la table, je regardais pas si mon téléphone était là. Que soit. À savoir que j'ai une Tesla qui se déverrouille avec le téléphone. Et c'est au moment où je repars vers la voiture que là, la pièce tombe et que je me dis, j'ai pas mon téléphone. Je commence à chercher partout dans la boîte. Et là, j'avais les nerfs, je ne retrouvais pas mon téléphone. De là, Tony regarde où est mon téléphone. Il était déjà sur Schaerbeek, donc moi j'étais au centre de Bruxelles. Il était déjà parti, le téléphone, volatilisé. Et bien sûr, sachez que quand vous faites voler un téléphone comme ça, et que vous savez où il est, déjà, en général, comment on appelle ça, la localisation, elle n'est pas sûre et certaine, elle n'est pas précise en fait. Donc ça peut vous donner un bâtiment, vous dire ah ben c'est là alors que c'est le bâtiment en face, ou voilà. Donc se permettre d'aller soi-même, c'est chaud boulette, de 1. De 2, vous n'avez pas le droit. Et de 3, c'est pas sûr que la localisation soit sûre et certaine. Donc ben tant pis. Je me dis, ah oui, deuxième arnaque, 1 an après, on est sur une deuxième arnaque. J'aime trop me faire arnaquer en fait, sorry, c'est comme ça, je suis trop facile à arnaquer. Je dis à Tony, ben tant pis, je paye une assurance, je vais aller le déclarer volé, et on verra bien ce que l'assurance va me dire. À savoir que le lendemain, c'était le lundi de Pâques, donc lundi férié. Donc on me vole mon téléphone, j'ai plus de téléphone, j'ai plus de carte. On essaye de bloquer le téléphone de loin, donc via le téléphone de mon mari. Le soir même, quand on rentre, je me dis, te fais pas avoir. Il faut absolument que tu récupères ton adresse email. Donc je me mets sur mes iPads et tout. Donc ce que je vous conseille de faire, si un jour on vous vole votre téléphone, vous devez absolument récupérer votre adresse email parce que tout ce qui est connexion, ça va passer par votre adresse email et votre numéro de téléphone. Mais moi, j'avais plus le numéro de téléphone. Le lendemain, c'était férié. Donc je ne savais pas aller récupérer mon numéro de téléphone. Donc ça, c'était un gros problème. Donc via mon adresse email, j'ai su me reconnecter sur quelques petites applications. Sauf
celle qui était très sécurisée comme mon compte Instagram. Du coup, je récupère quand même pas mal de trucs. Je me dis ça va, ok, c'est bon. Le téléphone, il a juste été volé pour être revendu dans tous les cas. À savoir que du coup, ce jour-là, parce que j'ai parlé de la Tesla tout à l'heure, je suis arrivée vers la Tesla, je ne savais pas la déverrouiller. Heureusement, mon mari était là avec son téléphone. On savait reprendre la voiture. Et heureusement, on savait que c'était un endroit où il y avait voiturier. Donc, on a la petite carte qu'on donne au voiturier qui peut utiliser la voiture du coup avec cette petite carte. Donc, ça va. Par Dieu, il y avait 2 solutions pour reprendre la voiture. Parce que si j'étais toute seule, sans la carte, juste avec mon téléphone que je n'avais plus, ben en fait, la voiture, je ne savais pas la reprendre. Et oui. Là, ça aurait été très 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 compliqué. Donc du coup, on en était où? On était où? Sur le fait que j'avais récupéré mon adresse email. Ok. Récupéré quelques applications. Le lendemain du jour férié, à la première heure, je suis allée du coup chez Proximus, parce que je suis Proximus. Et j'ai demandé à récupérer du coup mon numéro de téléphone. Je récupère mon numéro de téléphone, le monsieur, on parle un petit peu, il entend que c'est pour un vol et tout. Et je demande à bloquer l'email, donc le numéro derrière le téléphone, pour bloquer le téléphone, pour ne pas qu'il soit réutilisable. Et de là, le monsieur me dit, mais vous savez madame, maintenant on ne bloque plus l'email. Enfin, nous dans les opérateurs, on ne le fait plus. Il faut absolument aller porter plainte. Et de toute façon, même si vous bloquez l'email, maintenant ils ont des ordinateurs, ils mettent le PC sur ordinateur, ils débloquent tout et ils revendent le téléphone. Je dis, ah, génial, ok. Donc déjà, pendant 24 heures, je me suis baladée avec un téléphone sans carte dedans. Donc sans carte, sans réseau. J'étais au bout de ma vie. Franchement, j'étais pas au bout de ma vie physiquement, mais je savais rien faire. Tony me laissait quelque part. Je savais même pas l'appeler pour lui dire, viens me chercher ou quoi que ce soit. C'était vraiment coupé du monde. C'était très compliqué. Limite, les applications, c'était pas encore très grave, mais le fait de pas savoir envoyer un message, de pas recevoir de message, le fait de pas savoir appeler qui que ce soit, parce que j'avais déjà été le lundi de Pâques au poste de police, avant d'aller récupérer mon numéro de téléphone. Donc le lundi de Pâques, j'avais été au poste de police dans les premières heures aussi. Et de là, quand j'ai dit que c'était pour un vol de téléphone, la police, la femme à la police, ou à l'accueil, m'a dit, madame, on n'ira pas rechercher votre téléphone, hein. Je dis ok, je dis mais j'ai une assurance donc il faut que je porte plainte. Et de là, ils m'ont mis un rendez-vous. Heureusement, ils ont été très gentils. Ils m'ont mis un rendez-vous donc j'ai pu revenir la semaine d'après, une semaine après, pour aller porter plainte. Entre-temps, je rachète un téléphone. Je ne vais pas rester sans. Enfin, de base, je voulais pas spécialement. J'en avais un que j'utilise, le deuxième téléphone que j'utilise pour faire mes réels. Et du coup, j'avais mis de nouveau ma carte dedans, j'avais tout récupéré. Entre cette semaine, il s'est passé 3 jours avant que je récupère mon compte Instagram. Donc, comme il était très 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 sécurisé, ça n'a vraiment pas été facile de récupérer le compte Instagram. Du coup, pour récupérer le compte Instagram, il n'y avait rien qui allait en fait. Dans le sens où à chaque fois, il me demandait d'avoir ce fameux code d'application que je vous ai dit, Authenticator. Désolée, je sais plus c'est quoi le nom exactement. Et en fait, teubée comme je suis, je n'avais pas fait de compte sur cette application parce que je m'étais dit, je me ferais pas voler mon téléphone. Donc, j'avais fait un compte invité, si vous voulez. J'avais pas fait de compte réellement sur l'application. Donc en fait, il fallait absolument aller dans le téléphone, dans l'application pour avoir le truc. Donc là, quand je me suis connectée à cette application, il me disait, vous n'avez pas de compte. Ok. Donc j'avais tout mis en mode invité. Donc mon Insta, il me demandait toujours ce foutu code que je n'avais pas et que je ne savais plus avoir. Donc, comme chaque fois les solutions n'allaient pas, à un moment donné, Instagram m'a proposé de faire une vidéo. Vous savez les vidéos comme on fait de reconnaissance faciale quand on a le nouvel iPhone ou quoi que ce soit.
la reconnaissance faciale, ils m'ont fait comme ça. Vous voyez? Comme ça. Du coup, j'ai dû faire ça 3 fois. Et à la 3e fois, ça a été accepté. Ils m'ont dit, ok, c'est bien votre compte Instagram. Et ils l'ont remis. J'ai dû remettre un nouveau code. Et... Enfin voilà, c'était une vraie galère. 3 jours pour récupérer ce compte Instagram. Ensuite, donc, voilà que j'ai mon rendez-vous pour aller porter plainte. Entre-temps, je téléphone à l'assurance. Donc, l'assurance que j'avais, je vous explique, c'est une assurance que j'ai fait il y a 4 ans à la Fnac. Bonjour la Fnac. Bon, j'avais acheté plusieurs choses à la Fnac parce que c'est le magasin le plus proche de chez moi. J'avais acheté mon appareil photo, j'avais acheté un Mac portable, j'avais acheté un Mac basique que j'ai au salon. J'avais acheté plusieurs iPads parce que j'en ai aussi perdu un et j'ai dû en racheter un. Hein. Et donc forcément, à partir du premier gros achat qui est mon appareil photo, ils m'ont proposé une assurance qui englobe tout. Donc ils me l'ont vendu en assurance qui, comme je viens de vous le dire, englobe tous vos multimédias, les vôtres, ceux de vos conjoints, même ceux qui ne sont pas achetés à la Fnac à partir de la date, donc il y a 4 ans. Ceux qu'il y a chez vous, donc à l'adresse de là que vous avez renseigné à l'assurance. Donc le monsieur me dit, ça comporte tout madame, tout. Casse, vol, réparation je crois. Ok, donc je paye, je pense que je payais une histoire de 8 ou 9 € par mois au départ. Quelques années plus tard, je rachète je ne sais plus quoi encore à la Fnac. Et là, il me revend son assurance. Il me dit, ben voilà, il y a un truc en plus à payer pour que vous soyez vraiment bien assuré sur la totalité de vos trucs. Et du coup, ça englobait tout de nouveau. Et donc, je rajoute cette option à l'assurance. Et du coup, je me retrouve à payer 18 ou 19 € par mois. Donc, je paye depuis 4 ans, hein, les gars. Faites le calcul, hein. 18-19 € par mois depuis 4 ans. Du coup, je téléphone à cette fameuse assurance et je dis, écoutez, j'ai pas, parce que les papiers, moi je les ai pas, tout part chez le comptable et tout ça. Je dis, écoutez, je vous donne mon nom, je sais que j'ai une assurance chez vous parce que j'en avais jamais eu vraiment l'utilité. Je sais que j'ai une assurance chez vous. Quel est mon numéro d'assurance et tout ça. Donc le monsieur, je donne mon nom, il retrouve mon dossier, il me donne mon numéro de dossier. Et je lui dis, voilà, est-ce que ça couvre bien le vol de téléphone et tout ça? Il me dit, oui, ça couvre tout, sinistre, donc casse, vol, réparation. Il dit, ne vous inquiétez pas. Et je dis, donc, c'est quoi la marche à suivre? Il me dit, vous devez aller à la police, avoir votre déclaration de vol. Et ensuite, vous téléphonez à tel numéro. Et ils vont vous renvoyer sur un site. Vous allez devoir tout... encoder quoi, toutes mes coordonnées et faire télécharger les preuves, donc le papier de vol de la police. Ok, donc voilà que je vais à mon rendez-vous, donc une semaine après, je vais à mon rendez-vous, qui se passe très bien, donc la dame me fait mon papier. Elle me répète aussi que mon téléphone ne sera pas retrouvé et qu'ils n'iront pas chercher après, malgré qu'il est toujours, on sait toujours le localiser. Des fois, on se demande à quoi sert la police. Après, il y a des choses beaucoup plus graves, hein, j'en suis vraiment consciente, mais si à partir du moment où quand on te vole un truc, qu'on sait le localiser et qu'ils te disent clairement qu'ils ne feront rien, ben des fois, je me demande à quoi ça sert, quoi. Je me dis, à quoi ça sert qu'on localise les téléphones? Après, je suis consciente qu'il y a des choses beaucoup plus graves, et si seulement... la police était présente aussi dans les choses beaucoup plus graves, ce serait pas mal. Mais voilà, que soit, je me dis, Balek, j'ai une assurance, tranquille. Vous sentez l'arnaque arriver, hein, oui, vous sentez l'arnaque arriver. De là, je me fais mon papier, tout ça, je remplis tout ce qu'il faut pour l'assurance, j'envoie les petits bazars,
On me précise bien qu'il se peut que je n'aurai pas de nouvelles pendant 48 heures. Effectivement, 48 heures après, j'ai un email qui me dit, comme ça, réglo, Madame, vous n'êtes pas couverte sur le vol de téléphone. Et là, je me dis, elle se fout de ma gueule. Je commence à reprendre les noms et mon... Le pire, c'est que sur le site internet, quand je mettais mon nom avec le numéro de contrat que j'avais, je savais pas me connecter, donc je devais tout faire par téléphone. Je sais pas, leur bazar, ils disaient que j'avais aucun contrat chez eux. Alors que j'ai retrouvé tous mes mensualités où c'est écrit le numéro de contrat qu'ils m'ont donné par téléphone. Alors que quand je vais sur leur site, quand je mets le numéro de contrat, ils disent que je n'ai aucun contrat chez eux. C'est garantie assurance, je crois, un truc du style. Enfin, ils travaillent avec la FNAC et la FNAC ne travaille plus avec eux depuis. Donc on se demande pourquoi. Et de là, je vais relire tous les bazars. Et en fait, je suis couverte sur tous les multimédias, sauf le téléphone. Donc c'est-à-dire télé, PC, tablette, appareil photo. En fait, tout ce qui reste dans mon salon ou chez moi. Donc, j'ai la dame au téléphone et je lui dis, excusez-moi madame, vous pensez que souvent on va me voler mon PC, enfin mon Mac, qui est comme ça? Je veux dire, est-ce que je le prends sous mon bras? Est-ce que je vais en ville avec? Est-ce que on va me l'arracher? À un moment donné, non, c'est des choses qui restent dans mon bâtiment. Et en fait, au cas où, je paye déjà des assurances vol sur mon bâtiment. Avec ces choses-là qui sont déclarées. Donc, pourquoi je paye une assurance chez vous, en fait, si un vol de téléphone ne fait pas partie d'un multimédia? Je sais pas hein, si c'est moi qui est totalement débile ou si vous pensez comme moi, mais à partir du moment où on vous dit que vous êtes assuré sur tous vos multimédias, pour moi, ça comporte le téléphone. Hein. Et la dame me répond, non, non, en fait, les téléphones, c'est une autre assurance. J'ai envie de dire, mais vous foutez de ma gueule, en fait. Je dis, vous savez quoi? Faut stopper là, l'assurance. Faut stopper. Moi, je vais pas continuer à payer, en fait, pour des conneries. Parce qu'en fait, j'assure chez vous des choses qui sont déjà assurées dans mon bâtiment. Que si on vient voler dans mon bâtiment, je suis déjà assurée. Donc, pourquoi je paye chez vous, en fait? Pas compris. Donc, j'ai stoppé cette assurance et je me suis dit, mais en fait, je me fais arnaquer tout le temps, moi. Donc, voilà, faites bien attention sur ce que vous souscrivez comme assurance. En général, on me l'avait déjà dit, tout ce qui est comme ça, c'était de l'arnaque. Mais bon, je m'étais dit, c'est pas trop cher. Et au moins, le jour où il m'arrive une tuile, ben voilà. Et en fait, non. En fait, non. J'ai dû racheter un téléphone à mes frais. Et l'autre, ben tant pis, il a disparu. Voilà, c'est tout. Et en plus de ça, on vous dit qu'on le bloque. Donc à la police, ils ont bien bloqué l'email, le numéro email. Donc eux m'ont confirmé que le téléphone serait bloqué, mais j'y crois pas trop. Après ce que le monsieur de Proximus m'a dit, le téléphone va sûrement être revendu, reconditionné et revendu. Donc voilà. Que grand bien face à la personne qui aura mon téléphone pour beaucoup moins cher. C'est la vie, donc ne vous faites pas arnaquer, faites attention. Et encore, pas plus tard que hier, je reçois un appel. Enfin, c'est pas moi qui reçois, hein. Ils appellent au salon. Et mon employée vient, donc elle met le téléphone en sourdine, et elle me dit, c'est telle personne, un monsieur, de Opsios. Opsios, je crois. Je crois que ça se dit comme ça. Un truc d'agenda en ligne. Elle me dit, oui, il a dit que tu l'avais appelé et que qu'il fallait mettre un rendez-vous. Je la regarde, je fais quoi? À savoir que moi, je travaille avec Salonki. J'ai toujours travaillé avec Salonki. Je ne suis jamais partie de Salonki. J'ai jamais eu besoin d'aller voir un autre agenda en ligne. J'ai tout ce qu'il me faut chez Salonki. Je n'ai vraiment nullement besoin de partir ailleurs. Et donc, oui, il dit que je l'ai appelé pour avoir un rendez-vous. Et donc, il ressonne, il dit à ma collègue, voilà, Madame Verline m'a appelé pour avoir un rendez-vous. Du coup, je la rappelle pour fixer ce rendez-vous. Et mais on va où, les gars? Faut arrêter de mentir pour avoir des rendez-vous. Donc, je lui dis non, je n'ai absolument jamais appelé ce monsieur et je ne veux pas de rendez-vous. Et donc, elle lui dit et elle raccroche. Mais c'est incroyable. Et j'ai eu aussi
2 personnes qui sont arrivées un jour de l'autre agenda, où ils sont habillés en pingouin là. D'ailleurs, ils sont arrivés habillés en costard, limite, chez moi, en prétextant qu'on avait rendez-vous ensemble. Et je dis non, pas du tout. Pour les agendas, Planity, voilà. Pour les agendas en ligne, Planity. Donc, faites attention, je ne sais pas si vous avez eu la même blague que moi, et si ils sont vraiment à l'affût pour avoir des rendez-vous avec vous. Dites-vous que ces gens-là, plus ils signent des contrats, plus leur salaire grossit. Donc, clairement, c'est des requins. Ils vont faire en sorte que vous signiez le contrat à tout prix. J'ai eu aussi, donc ça c'est une autre anecdote, et après j'arrête cette vidéo, mais au moins vous aurez toutes mes anecdotes où on a essayé de m'arnaquer. J'ai eu aussi une fois un monsieur qui me téléphone. Là d'abord il me téléphone, je l'ai au téléphone, et il me dit voilà, je travaille pour les publicités Publivore. J'avais déjà entendu en allant au cinéma à Charleroi, des fois il y a des publicités où ils parlent de Publivore, voilà. C'est en fait, avant ils avaient un magazine et maintenant ils travaillent sur Facebook en fait, ils mettent des informations sur Facebook, des petites vidéos et tout ça. Et ils ont peut-être 2-3 publicités qui passent dans les pubs au cinéma, mais dernièrement j'ai pas trop vu passer. Et bon, je crois que c'est un truc qui fait partie de Charleroi, donc de la ville où je suis. Donc je ne pense pas que vous les Françaises ou quoi que ce soit, ça vous dise quelque chose. De là, il me téléphone, il me dit voilà, Publivore, nanana, est-ce qu'on peut venir vous présenter le projet, c'est pour de la publicité et tout ça. J'ai déjà eu la blague que des personnes viennent et qui font une genre d'interview, qui font comme ça leur fait du contenu dans leur publicité. Ça, j'ai déjà fait, c'est totalement gratuit, c'est eux qui viennent à vous, ils veulent du contenu, ils vous posent 2-3 questions et vous vous retrouvez dans un petit magazine ou même dans un truc en ligne ou quoi que ce soit. Donc ça, ok. Donc le monsieur, il arrive. Il me fait, je lui sers un café, nanana, il me fait tout son speech, donc il m'explique ce que c'est Publivore, il me montre la page Facebook, il me montre les vidéos et tout ça, et il me dit, donc voilà, je dis ok, et là je comprends qu'en fait, il cherche de l'oseille. Je dis ok, mais combien tout ça? En sachant que je demande, mais ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai pas du tout l'utilité de faire de la publicité sur Publivore. Je vous explique après pourquoi. Mon salon fonctionne, les ventes fonctionnent, sur les réseaux on a beaucoup plus d'abonnés qu'eux, donc j'ai beaucoup plus de visibilité qu'eux. Quand je fais des réels, la visibilité va être entre 30 000, j'ai déjà eu jusqu'à 4 millions de vues. Donc pourquoi j'aurais besoin que eux me fassent une vidéo pour 4000 vues sur Facebook? Je ne vois pas l'utilité. Donc, je lui demande. Et là, il me dit, alors, normalement, c'est 2500 €. Et là, je le laisse faire son speech. Je suis très maligne. Je suis ainsi et je le laisse faire son speech. Normalement, c'est 2500 €. Mais aujourd'hui, il y a une promotion. Et là, il me sort sur la tablette un décompte d'heures avec les secondes qui s'en va. Il me dit, voilà, il vous reste 10 heures. Pour vous, ce sera 1000 €. Je dis, ok, mais 1000 € pourquoi? 1000 € ça comporte quoi en fait? Mais la personne va venir faire la vidéo et vous allez la poster sur Facebook. Et du coup, il y aura des vues, ça va faire de la publicité. Ok. De là, il me montre les fameuses vidéos. J'avais envie de rire, mais de rire. Oh, je dis, mais... Et là, j'ai été obligée de lui dire. J'ai été franche, j'étais obligée de lui dire, je dis, mais monsieur, vos vidéos, elles sont mal cadrées. La lumière est vraiment pas bonne. Le sujet, aucun intérêt. Le son, une catastrophe. Mon fils de 5 ans peut prendre la même vidéo. Au niveau du contenu aussi, quand je disais aucun intérêt, c'était genre, il mettait un salon de coiffure de Charleroi en avant. Et donc, tu avais la patronne du salon de coiffure. On lui posait des questions, mais des questions rien à voir avec la coiffure.
Et c'est ça, mettre en avant un salon de coiffure. Je suis pas d'accord. Donc je lui dis tout de suite que ça ne m'intéresse pas. Et que surtout, c'est très cher pour ce que c'est. Donc il comprend tout de suite que je ne vais rien signer. Et il me dit, oui, mais vous êtes sûr? Parce que c'est quand même la publicité publivore, vous ne vous rendez pas compte. Et de là, je le regarde et je dis, mais monsieur, j'ai pas besoin de votre publicité. Je dis, de un, vous savez même pas chez qui vous êtes venu, vous n'avez même pas regardé mes réseaux pour pouvoir me dire ça. Vous n'êtes même pas renseigné sur le type de société qu'on était. Vous venez, vous faites votre publicité et vous venez en pensant que je vais signer votre contrat. Les seules personnes qui vont signer votre contrat de publicité, c'est les personnes qui ne s'y connaissent pas et qui n'utilisent pas les réseaux pour faire leur publicité parce qu'ils savent très bien qu'on n'a pas besoin de payer une vidéo de 15 secondes, 1000 € pour être paru sur votre compte Facebook avec 4000 vues. À un moment donné, non, c'est pas compatible. Donc, ne vous faites pas avoir, analysez bien tout. Et de là, le pire, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, oui, mais vous vous rendez pas compte, vous payez 1000 € pour la production de la vidéo, mais les 1000 € là, attendez-vous bien, vont être utilisés pour sponsoriser votre vidéo. Et là, je me dis, mais il se rend compte de ce qu'il dit? Donc en fait, de là, il me dit clairement qu'ils vont payer les vues. Je dis, mais what? Et ils sont dans un bain, mais dans un bain, vraiment. Hein. Faut revenir sur terre parce que les gens qui payent pour faire ça, désolé, mais vous faites arnaquer. Clairement. Ça vous fait pas de bonne publicité. Les gens qui vont être ciblés pour voir ça et qu'ils auront sponsorisé, donc les gens qui vont être ciblés pour voir votre vidéo, la vidéo n'est pas bien cadrée, le son est à chier, les questions qu'on vous pose ne mettent pas votre salon en avant. Donc je vois pas l'intérêt en fait. Vaut mieux ne rien faire. Et au moins, vous perdez pas 1000 €. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'était pour vous avertir que des fois, il y a beaucoup de sociétés qui viennent vers vous et c'est beaucoup d'arnaques. Quand ils arrivent, ils vous voient comme un portefeuille sur pattes. Ils savent que vous allez payer par mois et eux, dans tous les cas, ça va gonfler leur salaire. Et souvent, leurs contrats sont très mal faits dans le sens où pour sortir de là, ben, bonne chance quoi. Donc faites attention. Et j'espère que ce premier podcast vous a plu, que c'était pas trop long, que vous avez bien bu, bien mangé durant cette vidéo ou que vous l'avez écouté pendant que vous avez fait un trajet sur la route ou quoi que ce soit. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et me dire. Et du coup, si j'ai d'autres anecdotes ou des conneries qui se passent dans ma vie, je peux vous l'expliquer. Je préfère comme ça qu'en story sur Insta ou quoi. Parce que c'est toujours plus rapide en story et puis ça dure 24 heures et après, celle qui le voit et les autres ne le verront pas. Donc sur YouTube, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas encore quel titre je vais mettre à cette vidéo. Mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé le principe. Donc comme je vous ai dit, si vous avez kiffé, laissez-moi un commentaire et dites-moi oui, on veut d'autres podcasts. Je trouverai d'autres sujets. N'hésitez pas à me donner des sujets aussi. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt la team.